Oui, bonjour, mon nom c'est Mohamed Jmoui et mon travail c'est à l'intention de Madame Joanne. Donc aujourd'hui le 27 novembre 2020. Donc mon travail, mon travail il vient de faire une description des tâches qu'on a utilisées pour faire une mesure de tension et pour faire l'angle, la mesure angulaire de tab haut et tab bas, donc ce qu'on appelle le rigging. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter toutes les outils que j'ai utilisés et que j'en ai besoin dans cette mission. Donc, j'ai besoin dans cette mission pour aller chercher la tension. On a besoin d'un vernis ici. Le vernis, donc doit faire une inspection, comme on connaît tous le vernis. On doit faire une inspection d'expiration pour savoir est-ce qu'il est expiré. Donc ça, c'est les mesures de sécurité ou bien la mesure de mise en marche. Donc on doit faire une inspection pour voir s'il fonctionne bien, s'il n'est pas, on n'a pas subi un choc ou bien il s'est tombé ou quelque chose. Donc on va voir s'il fonctionne bien. Donc et comme je vous ai dit tout à l'heure, le vernis, donc on vérifie l'expiration. Donc ça c'est le premier instrument. Le deuxième instrument il est derrière ici, il est clarifié ici d'une bonne façon. C'est le tensiomètre. Comment ça fonctionne le tensiomètre? Donc le tensiomètre, il y a des lectures ici, donc des lectures. Donc on doit aller voir la lecture, par exemple, qui est affichée dans notre tensiomètre. Donc et en fonction du câble qu'on a mesuré avec le vernier, donc on va voir c'est quoi le diamètre du câble. Et donc on va aller voir la lecture. Elle va nous donner combien de livres. Donc le livre, c'est la fonction, c'est l'unité de tension. Donc c'est le livre. Donc c'est quand on va ici, donc on va faire une, on va voir comme quoi c'est quoi la mesure qui convient à notre lecture sur le tensiomètre. Et on n'oublie pas l'instrument qu'on met sur le tensiomètre. Donc celui-ci, c'est le risé. Donc en fonction du diamètre aussi, on se connaît c'est lequel. Est-ce que c'est le 1 ou bien le 2 ou bien le 3. Donc ça, en général, c'est notre tensiomètre. Donc on a un autre inclinomètre digital. Si vous voyez ici, notre inclinomètre digital, c'est lui ici. Mais comment il est demandé par le fabricant? Donc c'est de cette façon. Donc le fabricant, il nous oblige à trouver le rigging tool, c'est lui ici, qui est figuré dans notre figure qui s'en vient par la suite. Donc je vais vous expliquer comment j'ai trouvé l'information pour le mettre comme ça de cette façon sur notre stabilisateur et pour faire la mesure de notre angle haut et angle bas. Donc ça c'est en général tous les instruments qu'on va utiliser dans cette mission. Donc je vais passer à mes pages de référence. Donc j'ai choisi de vous mettre comme ça un PowerPoint pour expliquer en général qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc mes pages que j'ai utilisées comme référence. Donc, j'ai utilisé la page 2B7 du manuel. Donc la page 2B7 du manuel, il donne les étapes à suivre pour mesurer. Donc on a le paragraphe B dans cette page 2B7. Donc il donne les mesures correctes, comment on peut checker les mesures du degré de stabilisateur. Donc, comment on peut mesurer le tab O et le tab A. Donc c'est la page B c'est la page 2B7 et le paragraphe c'est B. Donc on a le paragraphe C. Lui, il nous donne comment on peut mesurer les étapes pour mesurer le tensiomètre. Donc c'est la page ici. Cette page ici. Ok. Donc quand on s'est référé pour la page ici, donc dans la page des étapes, la page des étapes comme je vous ai dit, la page de B7, on a ici le paragraphe B.
Donc lui, il nous a donné, on nous a référé à cette figure qui existe dans la page de B8. Donc cette figure, il nous donne le tool. Donc le tool qu'on utilise pour mettre le, pour mettre l'inclinomètre. Donc c'est ici qu'on met l'inclinomètre et c'est le fabricant, il aime le faire de cette façon. Donc ça, je suis juste en train de vous détailler en général comment avant de commencer à faire mes mesures. Donc c'est quoi, comment j'ai préparé, comment je me suis préparé en général. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc ici, je vous ai écrit mes pages de référence. La référence dans la page suivante aussi, on a une autre référence dans une page ici. Donc je vais vous montrer la page. Donc c'est ici. Donc cette page. Donc ici, donc je vais essayer un petit peu de vous clarifier la mesure, comment j'ai utilisé la mesure du tensiomètre, de inclinomètre. Donc l'inclinomètre, quand on le sort, on l'utilise directement. Donc on a pris comme quoi la température dans les hangars et la température adéquate. Donc quand on a sorti l'inclinomètre, on a utilisé, on le met directement ici. Donc il va nous montrer ici avec une flèche qu'on doit monter en haut. Pourquoi cette flèche? Il nous montre qu'on doit monter en haut parce qu'on a déjà ici des chiffres, déjà une mesure. Donc cette flèche, il nous demande d'aller en haut pour aller chercher le neutre, le zéro terrestre. Donc on va monter un petit peu en haut, doucement, pour avoir le degré zéro. Donc quand on est en degré zéro, on est dans la position neutre. Donc après la position neutre, donc on peut aller vers le haut pour mesurer notre angle de battement. On utilise l'instrument direct tout en le mettre sur le stabilisateur pour aller chercher l'angle. C'est la mesure quand l'élévateur est stoppé par les butées d'arrêt. Donc quand le stabilisateur, quand on monte en haut, elle va être stoppée par les butées ou bien les stoppeurs. Donc les stoppeurs, c'est là où la lecture finale. Donc on doit avoir cette lecture. C'est là où j'ai trouvé comme mon A. Donc mon A, il explique l'angle O. Donc le battement, le tab O. Donc le tab O, mon tab O et mon angle O, c'est le 14.1. Donc si vous voyez ici 14.1, avec ce qu'il était demandé par le fabricant il veut avoir comme 18 degrés plus ou moins 1 up. Donc si vous voyez ici, donc le 14.1 versus fabricant, il ne match pas. Donc ça c'est un problème. Donc on doit aller régler ce problème. Donc on doit créer un travail non planifié pour aller régler ce problème. Donc on va faire comme une situation de snag pour aller se régler ce problème parce que ici le A il match pas. Donc le A mesuré par nous, par les TEA, par un TEA ou par moi. Donc le A il match pas avec le A demandé par le fabricant. Donc ici il y a un problème, donc on doit régler la situation. Donc retournons à notre neutre. Donc on va aller vers le neutre pour aller chercher le tab bas, donc l'angle bas. Donc on a trouvé ici le D. Donc c'est l'angle bas ici. Donc on a mesuré l'angle bas ici. Après quand je me suis rendu en neutre, j'étais allé chercher l'angle bas. Donc l'angle bas donc je baisse et je mets mon inclinomètre vers le bas jusqu'au il s'est arrêté par les stoppeurs, les butées et on fait une lecture. Donc la lecture que j'ai lue, ça a été 6.7. Donc le 6.7 c'est le D mesuré par nous-mêmes sur le plancher sur le plancher du hangar. Donc ça ne matche pas avec le D du fabricant. Ici le fabricant il veut 12 degrés plus ou moins 1 degré. Donc ici notre D aussi il ne matche pas. Donc notre angle bas il ne matche pas avec l'angle demandé par le fabricant. Donc ce qui nous oblige aussi d'ouvrir un travail non planifié pour aller chercher la réparation
qu'on doit faire ou bien l'ajustement qu'on doit faire sur notre aéronef. Donc c'est ça en général comment on a mesuré notre outil. Donc c'est ça comment on a mesuré notre angle bas et angle haut. Donc toujours on utilise un inclinomètre et aussi le tool, on était allé chercher ça sur le livre. Donc l'inclinomètre avant de le sortir, il faut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire une inspection, vérifier s'il est bien, vérifier avec son manuel toutes les instructions. Donc nous, on a utilisé directement parce qu'on a déjà vu sur le manuel du fabricant comment ils sont les démarches. Donc c'est déjà, on le sort, on l'utilise directement ici et on va aller chercher avec les flèches le zéro terrestre. Donc en grosso modo, c'est ça en général ce qu'on a utilisé pour aller chercher l'angle, le rigging, l'angle haut et l'angle bas. Ici, pour aller chercher la mesure j'ai mesuré le câble de mon avion avec la partie affectée aux mâchoires et j'ai trouvé 1/8. Donc pour le diamètre de mon câble, donc j'ai trouvé 1/8. Comment j'ai fait ça? Donc je vais vous donner les étapes que j'ai utilisées pour trouver cette mesure. Donc j'ai utilisé le manuel d'entretien de mon appareil. Dans le manuel, j'ai trouvé les procédures de mesure de tension de câble de mon avion. Par exemple, il faudra peut-être verrouiller dans une position neutre des commandes de vol. Suivez les procédures complètement. Le manuel de maintenance montrera également les emplacements des panneaux d'accès pour accéder au câble. Donc le manuel il nous donne où se trouvent les panneaux. Donc j'ai utilisé un tensiomètre de câble et j'ai vérifié s'il n'est pas brisé ou est-ce qu'il match avec la charte en respectant les instructions dans le manuel. J'ai déplacé l'avion vers une zone avec une température stable, donc ce qui est le cas dans notre hangar. Donc on a discuté ça, donc on a pris en considération comme quoi les hangars ils ont la température stable en attendant que la température de l'appareil stabilise. Donc ça on a fait aussi, donc en attendant que la température stabilise, dans le cas où les appareils viennent par exemple d'extérieur quelque chose, donc on attend ça, donc on attend que ça stabilise la température, on va aller enlever les panneaux qui permettent l'accès au câble de commande de l'avion. Donc normalement on doit prendre la température de l'aéronef, mais on s'est mis d'accord que la température est bonne dans les hangars. Donc on mesure le diamètre du câble qu'on a besoin de mesurer sa tension en utilisant le tableau d'étalonnage fourni avec le tensiomètre. Donc après, on mesure la tension du câble de mon élévateur. Il faut choisir une place où on va prendre la mesure loin des poulies et loin des emplacements où se trouve un gros stress, par exemple de câble. Donc les poulies ou bien par exemple les places où il y a du stress. Donc on doit calculer la lecture finale de tension de mon tensiomètre à un tableau d'étalonnage par exemple. Lorsque le sélecteur de tensiomètre lit 20 livres de tension pour un câble, donc, pour un câble, la tension réelle est de 22 livres. Donc on va aller sur le tableau et on va voir c'est quoi la tension réelle. Donc c'est comme ça comment on mesure la tension de câble. Mesure si la mesure sont conformes, la tension est trop serrée ou trop lâche, la tension devra être ajustée. Donc si la tension est trop serrée ou bien trop lâche, donc on devrait ajuster. Donc ici, j'ai pris lui. Donc et dans mon avion, j'ai été proche des, des câbles j'ai mesuré le diamètre du câble. Donc j'ai identifié le risé. Donc j'ai positionné le tensiomètre sur mon câble. J'ai fermé et vérifié s'il passe par les 3 points, utiliser la charge. Et j'ai utilisé la charge. Donc à la fin,
j'ai mesuré le câble, donc la mesure 1/8. Il m'a montré que je dois utiliser le résu 1. Donc une lecture de 18 sur mon instrument, c'est l'équivalent à 14